Très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui dirige Madame la professeure Gertrude Ekombe Ekofo. Cette activité a eu lieu le mardi dernier à l'amphithéâtre de l'ISP Gombe en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Jires Landou et Nisha Kalunga pour le reportage. Plusieurs personnalités politico-administratives et membres de famille ont répondu massivement à la double cérémonie d'écollation de grade et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Au total, 289 finalistes ont été conférés les grades académiques dans toutes les filières organisées à l'ISP Gombe pour la vacation jour et soir. Après les mots de la directrice générale de cette institution et celui du représentant du ministre de l'ESU, le secrétaire général académique de cet établissement a dans son rapport académique souligné que 375 enseignants ont donné les meilleurs d'eux-mêmes tout au long de l'année qui s'achève en dispensant la formation de qualité aux étudiants dans le respect des calendriers académiques qui est jugé positif à l'ISP Gombe. Le moment crucial de cette cérémonie était la proclamation de résultats par les différents chefs des sections et la collation des grades académiques par Madame la professeure Gertrude Ekombe Ekofo. Nous, professeur Gertrude Ekombe Ekofo, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP Gombe aussi, conférons aux candidats précités le grade de diplômé d'études approfondies en didactique et de discipline. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance de loi précise. Par ailleurs, cet établissement a profité de l'occasion pour présenter officiellement ses nouveaux chefs de travaux et assistants formés et retenus à l'ISP Gombe, qui commence bien fini bien dit-on. Les pas de danse, les sifflets et fanfares ont traduit l'atterrissage en douceur de l'année académique 2022-2023 à l'ISP Gombe. Plus de 500 lauréats ont été conférés de grades académiques à l'université du CEPROMAD le week-end dernier. Ceci à l'occasion de la double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 organisée par cet établissement en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Jires Landou, pour le reportage. C'est dans une ambiance festive qu'a débuté cette double cérémonie de clôture de l'année collation des grades académiques 2022-2023 organisée par l'université du CEPROMAD qui dirige le professeur émérite Nsaman Olutu le samedi 14 octobre au sein de son établissement. Prenant la parole, Madame la professeure Angèle Nsaman a souhaité la bienvenue à l'assistance pour avoir répondu présent malgré les intempéries qui ont intervenu dans les avant-midi. L'occasion faisant les larrons, le secrétaire général académique a présenté les différentes réalisations élogieuses accomplies pour l'année académique 2022-2023. De son côté, le patron du conseil d'administration du CEPROMAD a fait savoir que son alma mater est l'unique en République démocratique du Congo qui représente valablement le management et il a par ailleurs insisté sur le fait que son université produit depuis plusieurs années des créateurs d'emplois à travers les systèmes éducatifs licence, master, doctorat. Le moment tant attendu était la collation des grades aux 500 lauréats devant plusieurs membres des familles. Notons que cette double cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant en présence du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et quelques invités de marque.
À l'Université orthodoxe du Congo, UOC en sigle, la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a été effective. 21 lauréats du premier et du deuxième cycle ont été conférés le grade académique par le doyen de la faculté des sciences économiques de cette institution. Jordan Kabengele pour plus de précisions. Cette double cérémonie de clôture de l'année et collation des grades académiques 2022-2023 à l'Université orthodoxe au Congo IOC en sigle a débuté par une procession des étudiants. Dans son rapport académique, le secrétaire général administratif, Grégoire Moubengaï, a souligné à l'assistance que l'UOC reste regardant sur l'amélioration de son offre de formation qui rencontre graduellement les exigences de l'ESU face à l'arrimage du système LMD. S'en est suivi de la proclamation de résultats par les doyens de faculté, puis de la collation des grades académiques aux 21 lauréats du premier et deuxième cycle par les doyens de la faculté des sciences économiques sous la bénédiction du recteur Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, Théodose. Agissant au nom et pour compte du recteur de l'Université orthodoxe au Congo, vu les procès verbal du jury, conférons aux candidats précités les grades de licencié en sciences économiques et de gestion, option informatique de gestion. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance précitée. Pour clôturer l'année académique, le recteur de l'UOC a souhaité bon vent aux hérés du jour tout en leur demandant de faire bon usage de tout ce qu'ils ont appris durant leur cursus académique. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et les inscriptions pour l'année académique 2023-2024 sont encore en cours. Déterminant de la motivation du personnel dans les entreprises publiques, cas de la Régie des eaux et de la SNEL de 2017 à 2022, c'est le sujet du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu par M. Armand Mouenge Wakana, issu de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Georges Ndilombi et Christian Chipamba pour les reportages. Face à un jury composé des professeurs qualifiés, M. Armand Mouenge Wakana de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies intitulé « Déterminant de la motivation du personnel dans les entreprises publiques, cas de la Régie des eaux et la SNEL de 2017 à 2022 ». Dans son argumentaire, le candidat a stipulé qu'en RDC, les entreprises étatiques ont un sérieux problème de performance. Cette situation est entre autres due au manque de motivation du personnel. Après évaluation ou appréciation des principaux déterminants de la motivation du personnel des entreprises du secteur public, en l'occurrence de la SNEL et la Régie des eaux, le résultat de son travail relève que sur un taux de 300 sujets enquêtés, 76 sujets, soit 25%, ont confirmé qu'ils ne sont pas motivés. 120 sujets enquêtés ne sont pas satisfaits de leur rémunération et 140 sujets enquêtés ne sont pas d'accord avec leurs conditions du travail, a souligné l'impétrant. D'où les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, sont appelées à motiver et donner les moyens nécessaires au personnel afin qu'ils s'adonnent avec passion à la réalisation avec succès de leurs tâches quotidiennes, a-t-il conclu. Une présentation qui a donné lieu au jeu de questions et réponses entre le jury et l'impétrant, mais aussi la délibération à huis clos au terme de laquelle M. Armand Mouenge a réussi avec la mention « Grande distinction ». Satisfait du résultat, l'heureux du jour a souligné ce qui suit. Nous demandons aux gestionnaires des ressources humaines de ces entreprises sous nos études de mettre d'abord en pratique tous les déterminants de la motivation. Nous avons par exemple les 13e mois, respecter aussi la convention collective, des soins médicaux, moyens de transport, donc tout ce qu'on appelle comme déterminant de la motivation. S'ils mettaient ça en place pour ces entreprises, je crois bien les agents seront bien motivés et les entreprises vont bien marcher et nous aurons vraiment un bon rendement.
Parlons de la conférence débat organisée à l'Université pédagogique nationale par la faculté de droit sur le droit de l'environnement en vue de ressortir les recommandations idoines pouvant contribuer à la protection de la nature. Encore une fois, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Cette conférence débat riche en couleurs organisée par la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale à travers son département de droit privé géré par le professeur Théodore Ngoï a permis aux participants de cogiter sur l'effectivité du droit de l'environnement en République démocratique du Congo. Des prime abord, le professeur Kayamba Chichi, vice-doyen chargé de l'enseignement et représentant du doyen de la dite faculté, le professeur Jean-Massia Lamwanda, a accueilli le participant en leur souhaitant un bon moment de réflexion scientifique. À cette problématique du jour, les conférenciers ont souligné que le droit de l'environnement ne fait pas toujours l'objet d'un enseignement systématique dans les facultés des droits, ce qui ne favorise pas son appropriation par les étudiants. Les défis environnementaux, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, la dégradation de nos systèmes sont les signaux d'alarme qui nous rappellent que nous devons agir rapidement et collectivement pour préserver la Terre, car la RDC reste le pays solution pour de questions environnementales. Ensuite, les intervenants ont enchaîné en stipulant que le droit de l'environnement constitue l'un des instruments essentiels de mise en œuvre de politiques publiques nationales environnementales dans la perspective du développement durable. Voilà pourquoi il faut une restauration de l'environnement contre les perturbations écologiques sous toutes ses formes terrestres, aquatiques, marines, naturelles et culturelles pour ne relever que cela. Au terme des échanges nourris entre l'assistance et les orateurs, le professeur Théodore Ngoï, chef des départements du droit public à l'UPEN, s'est dit satisfait du déroulement de cette journée scientifique. Nous avons pensé qu'il fallait aujourd'hui répondre à nos obligations légales qui sont non seulement d'animer l'enseignement, mais aussi la recherche et de publier des revues scientifiques. Nous allons publier une première revue scientifique du département de droit public. Nous nous réjouissons de cette première journée, des différentes interventions qui sont des interventions de qualité. Et nous nous réjouissons aussi de la participation des étudiants et des questions qu'ils ont posées. Et nous pensons que nous allons travailler à la vulgarisation du droit de l'environnement. C'est une façon de travailler aussi à la prévention, n'est-ce pas, des atteintes à notre cadre naturel et même artificiel de vie. Il y a lieu de rappeler que la faculté des droits de l'UPEN, gérée par le professeur Jean-Massia Lamwanda, s'engage à offrir un environnement d'études dynamique, novateur et inclusif, promouvoir une formation davantage dans l'enseignement universitaire de droit en RDC, en stimulant l'interdisciplinarité et le déploiement du droit dans l'enseignement, mais aussi assurer la valorisation de la recherche pour promouvoir une production scientifique de grande qualité, accroître le rayonnement de l'ancrage de la faculté de droit dans la communauté universitaire congolaise. Le pouvoir législatif a le preuve de la légitimité en République démocratique du Congo, contribution à l'analyse des missions de députés nationaux et des attentes de la population. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef de travaux Kosso Diese Kovi à l'Université libre de Kinshasa. Tonton Biongo était présent pour le compte du journal universitaire. Pour la population, ce sont des avantages. C'est devant le membre du jury composé des éminents professeurs présents sur le lieu et en vidéoconférence que le chef des travaux Kosso Diese Kovi a présenté et soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Le pouvoir législatif à l'épreuve de la légitimité populaire en République démocratique du Congo, contribution à l'analyse des missions des députés nationaux et des attentes de la population ». Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a souligné que cette étude a examiné l'impact de la fonction parlementaire, la population et la légitimité populaire des députés nationaux en partant de l'observation selon lesquelles la population congolaise n'est pas satisfaite du travail abattu par leurs représentants à l'Assemblée nationale et confond la mission dévolue au pouvoir législatif
législatif à celle du pouvoir exécutif, ce qui amène la population à exiger des parlementaires des actions qui ne révèlent pas de leurs attributions consacrées par la Constitution. Donc, nombreux sont des électeurs qui conditionnent leur suffrage à un certain nombre de biens, des services, de promesses, des faveurs, d'attitudes, de comportements et d'habitudes, en lieu et place de voter des lois et contrôler les services publics de l'État, ou encore de réfléchir sur les missions précises. Après évaluation du travail par le jury et la délibération à huis clos, à cet effet, la touche et les diplômes des Trioun Biblical University et l'Institut international de développement ont été remis à l'heure du jour qui n'a pas manqué de placer un mot. Nous avons analysé à la fois les missions des députés et les attentes de la population. La population dit par exemple que les députés sont là pour bouffer l'argent du contribuable congolais inutilement en acclamant, en votant pour, contre ou en s'abstenant. Alors, pour que cette situation ne puisse pas évoluer ainsi, nous avons voulu savoir les raisons et proposer des solutions. Par rapport aux raisons, nous avions trouvé que la population ne maîtrise pas le mécanisme constitutionnel du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, nous avions proposé des solutions. Nous avions dit qu'il faudrait commencer par socialiser la population. Et là, nous avions proposé le cours d'éducation civique et politique à tous les niveaux. Nous avions dit aussi qu'il faut combattre la pauvreté, la misère par tous les moyens. Et vous savez comment il faut combattre la pauvreté. Il faut des investissements, il faut créer de l'emploi, qu'il faut adapter la démocratie à la culture politique congolaise, aux us et coutumes des Congolais. Parlons à présent de l'ouverture solennelle de l'année académique 2023-2024 le mardi dernier à l'université Omnia Omnibus. À cette occasion, une messe a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo par M. Edouard Kisonga, bien avant la conférence inaugurale tenue à cet effet. Georges Nzilumbi était présent pour le compte de notre rédaction. La tradition liturgique, mais aussi le respect du calendrier académique reste de vigueur à l'université Omnia Omnibus. Voilà ce qui justifie cette célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame du Congo le mardi 17 octobre dernier, marquant l'ouverture officielle de l'année académique 2023-2024 au sein de cette institution universitaire catholique. Après avoir confié la nouvelle année académique entre les mains du Seigneur, ces scientifiques présents sur les lieux ont été conviés à la leçon inaugurale assurée par le professeur Abbé Eric Bwanga avec comme thème « Plaidoyer pour une pratique et une éthique de soins palliatifs en République démocratique du Congo ». Bien avant cela, le représentant du cardinal Ambongo, Monseigneur Edouard Kisonga, a déclaré ouverte l'année académique 2023-2024 dans l'université Omnia Omnibus. Puis les conférenciers du jour a laissé entendre qu'en RDC, il y a encore un déficit quant à cette question et il faut y travailler afin de préserver la qualité de vie, soulager les douleurs physiques et tous les autres symptômes gênants. Au terme de cet exposé et du vernissage de l'ouvrage du professeur Abbé Eric Bwanga, l'abbé recteur de l'université Omnia Omnibus, le professeur Christian Ganzin, s'est dit satisfait de l'exercice de son comité de gestion pour l'année académique passée qu'il a jugé positif. Nous sommes heureux d'avoir travaillé d'arrache-pied dans le respect des dispositions légales et réglementaires du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire ainsi que de l'éducation catholique. Nous sommes heureux de continuer à travailler sur cette lancée pendant cette nouvelle année qui a commencé aujourd'hui dans notre université. Notre cheval de bataille, c'est l'arrivage au système LMD en plus du grand projet de construction d'un campus universitaire moderne où nous regrouperons toutes nos facultés en un seul campus. Et pour les nouveaux inscrits, le secrétaire général administratif de l'université Omnia Omnibus, l'abbé Victor Tamboué, a précisé ce qui suit. Les étudiants qui ont souscrit aux inscriptions chez nous pour l'année académique 2023-2024, ils le savent très bien que nous sommes une institution universitaire de l'Église catholique de Kinshasa. Du point de vue de l'éthique et de la morale, il y a une ligne de conduite à observer. D'abord, ils doivent comprendre avec moi que pour être
étudiant dans une université ou dans une institution universitaire, on doit d'abord commencer par être en ordre par rapport aux frais y afférents. D'où il ne faut pas rater le premier jour de la semaine concernant le cours, sinon on va être en retard. Avoir une tenue décente. Chez nous, c'est la formation de qualité, puisque nous avons un corps professoral aguerri. C'est par une bénédiction finale de Monseigneur Edouard Kisonga que ces programmes a tiré ses rideaux. Avant de boucler cette édition, l'Université catholique de Milan, en collaboration avec School of Management de l'Université catholique du Congo, ont organisé la cérémonie de proclamation de 100 lauréats de la première promotion du MBA international en entrepreneuriat. C'était dans la salle de la paroisse Sainte-Anne. Témoin de l'événement, Tonton Biongo. La salle Perle de la Procure de Sainte-Anne a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie de proclamation des 100 lauréats de la première promotion du MBA international en entrepreneuriat organisée par l'Université catholique de Milan en collaboration avec School of Management de l'Université catholique du Congo par vidéoconférence et en présentiel dans 10 pays d'Afrique. Cette cérémonie a été circonscrite par le mot de bienvenue du directeur général des School of Management, du secrétaire général administratif de l'UCC, représentant directeur suivi des mots des différents représentants des universités de l'Éthiopie, de Kenya, de Mozambique et de Zimbabwe par vidéoconférence. Après ces différentes allocutions, le professeur Rombo Nana, DG des School of Management de l'Université catholique du Congo, a proclamé 10 lauréats de la première promotion du MBA international en entrepreneuriat de la RDC en plaçant un mot en ces termes. Cet événement nous donne l'opportunité de présenter notre école en termes de particularité pour les disciplines que nous organisons, en termes de partenariat avec les universités extérieures. Nous sommes fiers d'être à un niveau très respectable et surtout de montrer que nous jouons bien notre rôle d'être l'interface entre les milieux universitaires et les milieux professionnels. Au cours de cette cérémonie, une conférence était au rendez-vous avec deux sous-thèmes, à savoir opportunités et défis des affaires en RDC, abordés par M. Alphonse Kitenge, et les aptitudes de leadership requises pour une entrepreneur en RDC, développées par Mme Fortunata Siaperon, en vue de montrer aux lauréats l'importance de l'entrepreneuriat. Quelques séances de photos ont sanctionné la journée. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Anisha Kalunga qui a assuré cette édition. Jéré Slando qui était derrière la caméra pour assurer les images. Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Mais aussi, merci à vous de nous avoir suivis, plus particulièrement à Daniela Iluta qui nous suit depuis la ville-province de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis merci et bonne suite des programmes à tous.